Regarde bien cette image. Mike Tyson, la terreur des rings, vacille. Il titube. Il paraît en très mauvaise posture. Jusqu'à ce que l'impensable se produise. Il est à terre. Mike Tyson est KO. Ce combat aurait dû être une formalité pour Mike. Mais il l'a perdu. Tout comme toi, il y a des compétitions que tu aurais dû gagner 1000 fois. Et tu les as perdues. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo. Tu vas comprendre pourquoi une compétition se gagne toujours avant le jour J. Let's go! En 90, à seulement 24 ans, Mike Tyson est déjà une légende. Une violence bestiale, une technique létale, 37 victoires, 0 défaite. C'est plus un boxeur, c'est un animal. Aux yeux de tous, il est invincible. En face de la légende, James Buster Douglas. Personne ne le connaît, personne ne croit en lui. Les bookmakers le donnent perdant à 42 contre 1. Autant dire mission impossible. Pour Mike, ce combat est une formalité. Avant d'être champion du monde, Mike Tyson, c'est un enfant du ghetto qui ne connaît que la violence comme langage. Un père macro, une mère prostituée, il est livré à lui-même. C'est une force brute, un écorché vif, que seul un homme a su dompter. Cus D'Amato. Cus D'Amato le repère, lui apprend la discipline et a transformé sa rage en précision sur le ring jusqu'à devenir le plus jeune champion du monde de l'histoire. Mais quand Cus D'Amato meurt, le monde de Mike s'effondre. Il n'a pas perdu seulement un coach, mais son père de substitution. Et avec lui, sa boussole morale. Aussi en 90, quand il embarque pour Tokyo, il n'a pas envie de se battre. Il sort d'un divorce calamiteux. Et 4 semaines avant le combat, il passe une nuit à l'hôtel à Tokyo à s'envoyer en l'air avec un maximum de filles possible. Et son entourage cède à tous ses caprices. Bref, le bout se relâche mentalement. À l'approche du combat, vous l'aurez compris, Mike Tyson a d'autres chats à fouetter que Douglas. Pour lui, ce mec ne représente rien. Pas besoin de le regarder, pas besoin de se préparer. Mais l'ego, c'est le poison du mental. Et il y a eu un signe avant-coureur que Tyson a négligé. 15 jours avant le jour J, son sparring partner le met KO. Toujours est-il que pendant que Tyson se vantait de ses performances sexuelles, Douglas, lui, se reconstruisait, lentement mais sûrement. Oui, Douglas se reconstruit. Il vient de se faire larguer par sa copine, mais surtout, il vient de perdre sa mère. Et il avait promis à sa mère qu'il battrait Tyson. Autrement dit, Douglas était en mission. Mike, lui, de son côté, ne se bat plus pour lui, mais pour les caméras. Il est devenu la bête de foire de l'Amérique blanche, qui l'admirait et qui le craignait en même temps. Chaque jour, il démissionne un peu plus. Le 11 février, c'est le jour J. Tyson et Douglas en découdent devant le monde entier. Douglas est fin prêt. Tyson aussi. Enfin, c'est ce qu'il croit. Dès le début du combat, on sent très vite que Mike Tyson éprouve des difficultés à trouver la faille. Il paraît emprunté, imprécis. Douglas, lui, fait son match. Il tient la distance à la surprise générale. Douglas rend coup pour coup. Et Tyson n'est pas habitué à tant de résistance. Douglas montre aux yeux du monde entier toute sa palette technique. Uppercut, crochet, tout y passe. Tyson est surpris.
mais n'abdique pas. Et au 8e round, ça y est, Mike trouve la faille et il inflige un uppercut à Douglas. On croit alors que c'est la fin. Douglas est à terre, mais n'oubliez pas que le gars est en mission. Il va se relever, il va réattaquer au round 9 et au round 10, il va devenir de plus en plus féroce. Douglas ne lâche rien et Mike recule, subit, et la déferlante des coups de Douglas commence à faire son effet. Et il atteint sa cible jusqu'à faire tomber Iron Mike. C'est un véritable séisme. Le mythe est à terre. Et à ce moment précis, ce n'est pas le corps de Tyson qui tombe, c'est son mental qui lâche. Ce soir-là, ce fut un séisme cataclysmique dans le monde du sport. Et je dirais même c'est l'une des défaites qui a marqué le plus l'histoire du sport. Mais avant d'aller plus loin, surtout, abonnez-vous à ma chaîne, likez, partagez et surtout, abonnez-vous à ma nouvelle page Insta, histoire de me donner un peu plus de force pour continuer à faire des vidéos de qualité. Cette défaite de Mike, elle aurait pu être largement évitée. Pourquoi ? Il ne s'est pas préparé comme un vrai professionnel. Il est arrivé avec ça et son couteau et il pensait que ça allait passer. Crème. Bah non en fait. Quand tu te prépares de grandes échéances, il faut soigner ta préparation pour arriver au maximum de ton potentiel le jour J. La préparation, c'est ce qui te permet d'apprendre, d'accumuler des habiletés, des aptitudes qui vont te servir le jour J. Il y a un élément fondamental dans une préparation qui est l'entourage du champion. Je ne connais aucun champion qui a atteint l'excellence tout seul. Un champion, il est de toute façon entouré par des gens positifs qui contribuent à son succès. Chez Mike Tyson, c'était la Bérésina. Puis il n'avait pas un entourage positif. Des gens qui lui disent clairement la vérité, clairement qu'il merde. Il n'avait que des courtisans qui étaient attirés par son pognon. Enfin, il y a un élément qui est fondamental dans la préparation, c'est le pourquoi. Qu'est-ce qui fait que tu es prêt à donner tout ton temps, à t'investir pleinement pour atteindre le Graal? Ça, c'est ton pourquoi. Et si tu n'as pas de pourquoi, tu n'iras pas bien loin. Et dans l'exemple que j'ai développé avec vous, Tyson Douglas, le pourquoi le plus puissant était chez Douglas. Sa mère vient de mourir et il lui fait la promesse qu'il battra Tyson. Tyson, lui, combat pour les mauvaises raisons. Les médias, le showbiz, bref, le bruit, le vacarme. Donc avant de te lancer dans un parcours du combattant, demande-toi toujours pourquoi tu es prêt à t'investir. Pourquoi ça compte autant pour toi. C'est essentiel.